Retour sur le plateau, là il est quoi, 7h28 minutes, oui. Dans 2 minutes exactement. Ce sera la revue de presse, les amis. Allez, nous sommes le 17 septembre 2020 déjà, donc 17 septembre, le mois de septembre est en train de s'achever, hein, et la famille. Donc voilà, la semaine, on est quoi, jeudi déjà, elle s'achève demain pour certains, samedi pour d'autres, et on va entamer une autre semaine. Donc en ce moment, les parents sont en train de se bousculer pour pouvoir inscrire les enfants dans les différents établissements scolaires. Oui, c'est la meilleure chose à faire en ce moment, parce que vous savez, on est en temps de Covid, crise sanitaire oblige. On est obligé maintenant, sanitaire oblige, on doit faire avec les mesures barrières, c'est-à-dire la distanciation sociale qui devra normalement exister. Donc les classes pléthoriques, c'est terminé d'après le gouvernement, même si après, hein, il faut le reconnaître que dans certains établissements, ça va être pris à la légère, mais je pense que le gouvernement, normalement, devrait veiller à ce que ça se fasse, d'accord? Et il y va de la sécurité de nos enfants, parce que si on avait décidé le 17 mars dernier d'arrêter tout, d'arrêter les classes, donc de laisser les enfants à la maison, c'est parce qu'on a pensé à leur protection. Alors que les classes reprennent maintenant et qu'on laisse une certaine légèreté dans l'application de ces mesures, je crois qu'on n'aurait vraiment pas compris nous-mêmes ce qu'on voulait faire. Right. Donc il est important de surveiller cela. Et maintenant, il y a beaucoup d'établissements qui sont en train de penser à la mi-temps, hein, le retour de la mi-temps. À notre époque, souviens-toi, il y avait la mi-temps, tu vas à l'école le matin, et tu rentres à midi, et puis voilà, retour à l'école à 14h. Mais ce ne sera pas dans ce système. Ce sera dans le système où il y aura un groupe qui ira le matin et un autre groupe qui ira le soir. Donc après, ça demande maintenant beaucoup plus de ressources en termes d'enseignants là, parce que j'inscrivais encore les enfants hier, et puis j'ai entendu un enseignant qui était au téléphone. Heureusement, il parlait le même dialecte que moi, et j'ai dû écouter un peu dans sa conversation, lui qui était en train de discuter avec un de ses collègues à qui il était en train de dire que non, l'affaire de mi-temps qu'on est en train de nous dire là, que c'est toujours nous qui allons revenir et on ne change pas la grille salariale, lui n'est pas d'accord. Non, il le disait en dialecte. Et puis j'ai dit waouh, c'est à ça qu'ils veulent arriver. Donc mais c'est pas normal du tout. De partir de la maison à 6h et de rentrer à 17h30. That's right, for the same salary. When your workload increases, the salary should definitely also change and also go up. Sure. School authorities must take that into consideration, especially because, you know, private schools already, we know, underpay their teachers. No. Well, not every private school, but most private schools, the majority of these private schools in Cameroon, underpay their teachers. Et pourtant, so if you're going to double les trucs chers. Exactly. Yes, they're the ones with the highest school fees. They ask for the highest school fees. Yes, yet they pay their teachers almost nothing, you know. And now that they're going to be practically doubling the work, the double what the teacher is required to do per day, I think the salary should be reviewed. It's only normal. It's only logical. In any case, Grace, we'll talk about this a little more in the course of the show. Yeah. Let's go get this quick transition, and right after, we're looking at what the papers are saying in Cameroon. Non, les journaux sont parus en français et en anglais au Cameroun. Certains sont carrément bilingues. The Horizon ouvre la première partie de cette revue de presse consacrée aux parutions anglophones, et derrière, je me charge de la suite avec les parutions francophones. And on the front page of the Horizon newspaper, the big one for this Thursday morning, I read, it has to do with the COVID-19. It says, Cameroon claims early victory over COVID-19. The paper explains, with recovery rate at 94% and wonders done by Monseigneur Cleda's treatment, Monseigneur Cleda's treatment protocol, authorities have hastened to announce that country is out of the woods. Well, which authorities exactly? And what did they have to say on the subject? Well, grab a copy of the Horizon newspaper and flip to page 3 for the rest of the details. Other stories on the front page of the Horizon newspaper. Embattled government invokes terrorism law, then COVID-19 to justify ban on Camto match. Of course, the paper is keeping up to date with this story that it has been reporting on for the past for the past week, and you can get the latest updates on pages 2 and 4 of today's edition of the Horizon newspaper. Repentant Ambazonia activist makes case for Franklin Njume, who is on firing line. Who exactly is this former Ambazonia activist? Well, go to page 8 of the Horizon newspaper to gather the rest of that story.
Okay, Johnson assists Kupe Monenguba landslide victims. Well, remember, not too long ago, the Horizon was reporting or reported on the landslide in Kupe Monenguba, and well, now it's informing its readers that the victims are going to be getting some help. And on the front page of the paper, there, the bottom right, there's a picture with the caption: Okay, Johnson Ndo, Director General CSP, for his immense support to landslide victims. Well, it says the people of Nguti are expressing their profound gratitude, of course, for the help that they are receiving. We are still on the front page of the Horizon newspaper. Retirement due Mezam SDO bans undeclared meetings. The paper adds anti-Amber or anti-Camto move. Question. Well, go try to find the answers on page 5 of the Horizon newspaper. And other stories on the front page of the paper focus on sports. Now, let's begin with this one. Fekafoot LFPC saga, Semenge floors Seydou Njoya. And on the front page of the Horizon newspaper, there the pictures of General Semenge and Seydou Njoya. The paper says it's a versus, it's like a match, and you can go read the details in the inner pages of the Horizon newspaper. Clinton J apologizes over sexual misconduct. Ain't that good to hear? Well, go to page 2 to read the details of that story. Clinton J. Chris, who I should add has been called up again in the national team, and we hope that this time we'll talk about him for his prowess on the field and not his prowess someplace else. On others' fields. I'm going to leave the Horizon newspaper now and turn to the Guardian Post newspaper. On its front page this morning, we read a desperate attempt to frustrate MRC protest. Panicky government goes gaga. And the paper adds, Yaoundé one MRC leader arrested at DO's office in process to declare public manifestation. Dangles anti-terrorism law over potential protesters. CPDM seeks authorization to stage counter-protests same September 22nd. And on the front page, the pictures of the national president of the CPDM and MRC, President Paul Biya, and of course Maurice Kamto. Well, go get the details in the inner pages of the Guardian Post newspaper of today. Tense political climate, bishops' advice must be taken seriously. Which bishop exactly? Well, go find out in this editorial that's on page 4 of the Guardian Post newspaper of today. Armed conflict in Northwest-Southwest. Rights group accuses military of burning over 238 villages. The details are in the pages of the Guardian Post newspaper. And to end with the Guardian Post, in Limbe, we read native doctor, others arrested over attempt to use travelers for rituals. Go to the inner pages of the Guardian Post newspaper to gather the rest on that story. Now to the Voice newspaper. On the front page of the Voice, we read, rising discontent, Catholic clergy come on board. The paper clarifies, Episcopal Council chair tackles on ethical regime dangerous practices. And the paper says, Monsignor Samuel Kleda frowns at CPDM state party policy. Go to the inner pages of the Voice newspaper to gather the details of that story. Anglophone regions gripped by hopelessness as crisis rages on. Another article you can read in this edition of the Voice newspaper. And in the news commentary, the paper proposes this to its readers. Justice for Anglophones, Francophones, one code, two scales. Well, how? Go find out in today's edition of the Voice newspaper. Also, this opinion is available for readers of the paper to consume today. An anatomy of the mismanaged Anglophone crisis. Go to page 2 for the rest of the details. We are now going to leave the Voice newspaper. We are turning our attention now to the Sun of today. And on the front page of the Sun newspaper, we read, explosive revelations, the Oroko
Balondo scam fully unmasked. How? The paper says this story, first of all, is by Dr. Ahidjo Oro, who is a Balondo Cultural Heritage from Balondo Heritage International. The paper says, in a highly powered discourse, the US-based researcher brings to light the unfaltering falsification of the Balondo identity under the guise of a greater Oroko tribe. It's a document you can't afford to miss. So yes, go read some more in the inner pages of the Sun newspaper from page 2 to page 8 of the paper actually. Other stories on the front page of the newspaper, and well, by the way, Dr. Ahidjo Oro is on the front page of the paper, so you can see there on your screen. Other stories: regional elections, CPDM knocks off municipal councillors. Go to page 10 to read more. Health, battling COVID-19, peer educators to engage fight at 18th AIDS free holidays. Go to page 10 for the rest on that story. Population getting frustrated over continuous coin scarcity. You can say that again, it gets to me. Go to page 12 to read more on that story. And to end with the Sun newspaper, Beyak names BSEC first loan provider in Cameroon. Go to page 11 for the rest of the story. And now we are with the Post. Excuse me. The Post newspaper of today. It's the weekender edition. It covers today and tomorrow. And the paper says repeated raids in Boya and how gendarmes, police are fleecing money from vulnerable population. If you want to go learn more on this story, well, go to page 5 of the Post newspaper and read the details. Scheming, lobbying, fighting over regional council seats intensify. Of course, it has to do with the regional elections, and the paper proposes a number of reports. Now, amongst other things, you know about the fate of regional councils shrouded in uncertainty. The paper tells us. He also says barely 3 months to polls. Law on financial regulation of councils still awaited. Appointed delegates to be more powerful than elected regional council presidents. And then the question, are funds cheats sacrificing traditional sacredness for political gains? And this other question, after 24 years of stagnation, can decentralization process finally wobble off? Well, you go to the inner pages of the Post newspaper to get the details of this story. This other story on the front page of the Post newspaper, understanding Cameroon's National Economic and Financial Committee computer platform. I'll go to page 4 to go learn more. Clinton Jer begs forgiveness after sexual misconduct, and of course his smiling face is on the front page of the Post newspaper. The details are on page 11. And to end this first part of the press review this morning, let's take a quick look at Cameroon Tribune, the Yellow National Bilingual Daily, on the front page of Cameroon Tribune this morning. We read this story on the front page. This story is actually on the front page. Regional elections, Elekam braces up. The paper says while chairing a session as of right yesterday. Well, I'm reading exactly what I'm seeing. While chairing a session as of right yesterday, September 16, 2020, the president of the Electoral Board of Elections Cameroon, Eno Abrams Egbe, enjoined all his team members to stand up like one person and ensure a successful organization of the first ever regional elections in the country come December 6. Go to page 5 for the rest on that story. Special recruitment of 2,000 teachers, phase 2 afoot. The paper says the consultative committee for the recruitment of assistant lecturers in state universities started at the level of the University of Yaoundé 2, SOA, yesterday, September 16, 2020. The session examined 164 files for the recruitment of 56 teachers. Go to page 16 and 17 for details on that story. And well,
That's how we wrap up this first part of the press review on Good Morning Cameroon this Thursday morning. You know what to do to get the details of the stories. Go to the nearest newspaper stand and get yourself copies of these newspapers. Also, if you can, please subscribe online and read. It is now time for us to turn our attention to what the papers are saying in the French language. It's going to be you, Chris. Et voilà, nous poursuivons avec Cameroun Tribune qui consacre sa une, vous l'avez vu il y a un instant, à la lutte contre le Covid-19. 6 mois de résilience. Au cours d'un point de presse hier, sous la conduite du ministre de la Communication, réunion annuelle Sadi, le gouvernement, à travers les ministères de la Santé publique, de la décentralisation et de la délégation régionale de la Sûreté nationale, a dressé le bilan semestriel encourageant du plan national de riposte, et même si la situation est globalement maîtrisée, il faut le dire, les autorités rappellent que la pandémie n'est pas vaincue du tout. Les détails à page 2 et 3 de Cameroun Tribune en kiosque ce matin. Manifestation annoncée par le MRC, les Camerounais désapprouvent le projet des marches initiées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun pour le 22 septembre prochain est rejeté par de nombreux citoyens à travers le pays. Lire aussi la tribune du professeur Jacques Famendongo, et tout cela est contenu dans plusieurs pages de Cameroun Tribune, notamment la page 4 à la page 11 de son édition en kiosque ce jour. Dans la région du Nord, scène de cannibalisme, précisément du côté de Pitoa, une femme égorge ses 2 enfants et les met à cuire dans une marmite. La nommée Salamatou, 24 ans, du village Badjengo, est entre les mains de la gendarmerie depuis mardi dernier. Les détails de cette scène macabre à la page 16 et 17 de Cameroun Tribune. Un autre quotidien qui est en kiosque ce jour, c'est Le Jour, qui consacre sa une à l'arrondissement de Pitois. Il revient sur cette actualité-là, de cette femme qui a égorgé ses 2 enfants. Et la dame, 24 ans, le journal nous le rappelle, a été interpellée par la gendarmerie. Et les détails sont à la page 5 du quotidien Le Jour. Voilà, Yaoundé, Marois, 3 villes. Pourquoi les inondations persiste? Le journal semble savoir pourquoi. Élément de réponse donc à la page 2 et 3 de son édition en kiosque ce jour. La réforme du code électoral intéresse aussi le quotidien Le Jour ce matin. L'onction d'Abraham Commet est à retrouver dedans. Et puis le portrait de cet évêque à la page 5. Média, le boom de la télévision en ligne, il faut reconnaître, à la page 6, le journal fait un petit clin d'œil donc à ces nouveaux instruments de communication. Et puis Claude Zunja est mort, qui était-il? Il faut lire la page 11 pour en savoir un peu plus. Un autre quotidien en kiosque ce matin, c'est Mutation, qui lui s'intéresse au régional candidat approché. Les visages des prétendants au mandat de conseiller régional sont à retrouver déjà à la une, comme vous pouvez le voir à l'instant, et plus de détails de la page 6 à la page 9 de Mutation en kiosque ce jeudi 17 septembre. Et puis l'acte municipal de Yaoundé, l'insalubrité à la peau dure. Comment savoir tout à la page 5, et puis à la page 9, élection régionale, et les CAM fixent le cap. On s'intéresse maintenant à un autre quotidien, c'est le quotidien Émergence. Manifestation annoncée du MRC à la une du journal. La pression monte. D'après le journal, malgré la pluie et l'interdiction, le parti d'opposition persiste et signe, nous dit le journal, et puis régional, le choix des candidats dans le RDPC divise. Services médicaux, une start-up camerounaise lève plus d'1 milliard de francs CFA pour développer son application. Nouvelle expression en kiosque ce matin. Face au chaos, Monseigneur Commet éveille les consciences. Président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun et évêque du diocèse de Bafang a rendu public un communiqué sur la situation socio-politique du Cameroun. Sa sortie a provoqué une réaction peu cohérente et insidieuse du ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, comme nous le dit le journal. Il nous donne plus de détails à la page 3 de son édition ce jour. En petite fenêtre, le journal s'intéresse aux manifestations publiques et nous dit que le MINAT choisit les fiefs de Kamto pour la Tangandji, a instruit seulement 3 gouverneurs des régions pour mettre sous haute surveillance les éventuels marcheurs le 22 septembre prochain. Et dans l'ouest de Cameroun, le gouverneur panique aussi, comme dit le journal. Comme ses homologues, Awafonka Augustine a pris un arrêté portant interdiction de toute réunion ou manifestation publique non déclarée. Les régionales intéressent le journal à la page 4. La feuille de route de l'ECAM,
Le Conseil électoral a tenu sa première session de plein droit. L'on a adopté la méthodologie de travail pour les élections de décembre prochain. Aux États-Unis, Trump annonce un vaccin. Le président américain a affirmé qu'un vaccin contre la COVID-19 pourrait être disponible dans un mois seulement. La page 12 a plus de détails sur cette actualité. Et l'accompagnement de la diaspora aussi. À la page 5, le satisfait de l'honorable Ngancha. Le député et le réseau qu'il préside revendique l'initiative de départ et invite d'autres ambassades à suivre l'exemple. Le Messager, un autre quotidien, est en kiosque aujourd'hui. Un visage à la une du journal. Droit de pension, la nouvelle affaire Germaine Ahidjo. Initiative de maître à l'INSCOM visant au paiement des droits à l'épouse du premier président de la République, aujourd'hui très malade, est vertement reprouvée par la fille de l'illustre défunt. La page 3 a plus de détails. La page 4, marge du RDPC, de pouvoir dans la psychose. Pourquoi ? Les détails donc dans les colonnes du journal. On reparle de whisky en sachet aujourd'hui à travers le Messager à la page 7. Une entreprise est traînée en justice, les raisons même. Il faut aller lire les colonnes du journal pour en savoir davantage. Plus tension politique au Cameroun. La vérité incontournable de Chanda Tonmé. Ce que le président du MPDR attend de la transition est à retrouver à la page 2 du Messager. Un autre quotidien, qu'est-ce que ce jour, c'est un faux matin, positionnement, entre autres, dont vous pouvez voir la une du journal pour en savoir davantage. On va quitter Info Matin pour s'intéresser à l'économie. Maintenant, Covid-19, les propositions donc de la CEA pour fluidifier le commerce transfrontalier en Afrique. Ce n'est pas la une du journal. La une du journal est plutôt consacrée ce matin à la gouvernance, la douane au front contre les exportations frauduleuses de bois. Elle vient de lancer une opération spéciale baptisée Fight Illegal Trade Export qui, à terme, va donc, entre autres, améliorer les statistiques du commerce extérieur. Équipements médicaux, Africim Bank, ITFC, Orange lance une initiative pour accroître le commerce intra-africain. Pour les intéressés, il faut aller lire la page 5 du journal. Et électrification rurale, une centrale électrique à construire du côté de Batier, c'est une bonne nouvelle. La page 4 a plus de détails. On reste dans l'économie, mais cette fois avec le financier d'Afrique, le bi-hebdomadaire consacre sa une ce matin à la crise sanitaire. Banques et EMF se réinventent face à la Covid-19, établissement de microfinance EMF. Outre la digitalisation accrue des activités, les banques ont mis en place des produits et services à distance pour la clientèle, tout en investissant dans l'acquisition du matériel sanitaire. Et puis surveillance douanière, un dispositif de lutte contre les exploitations illicites de bois. Le journal Le Financier d'Afrique en parle aussi. Et puis les dépôts désormais automatisés chez Afriland, c'est de l'innovation dans les colonnes du journal à la page 10 précisément. Et le journal s'intéresse aux cotisations sociales aussi. Il nous dit que la CNPS sensibilise les entreprises sur le recouvrement. Ah ouais, c'est vrai ça? D'accord. On y reviendra. Défis actuels. Pour sortir de cette revue de presse, RDPC, une plainte en vue contre la commission Moussongue. Certaines victimes de la commission ad hoc de discipline du parti de Paul Biya entendent saisir la justice pour être rétablis dans leurs droits. Compétitivité, la BNN prépare des études de positionnement stratégique. Le bureau de mise à niveau, puisqu'il s'agit de lui, a donc lancé à cet effet un avis d'appel à manifestation d'intérêt en vue de réalisation de 3 études dans les secteurs de la chimie, du textile, la confection, donc textile et confection, et même du bois. Et puis régionale prochaine, le casse-tête de la désignation des candidats entre primaire, investiture et même appel à candidature. Chaque parti politique doit opérer donc des choix en étant notamment en tenant notamment compte des frustrations et même divisions nées des dernières municipales et même des dernières législatives. En tout cas,
c'est une affaire à suivre. Voilà qui met un terme à cette revue de presse, mon mandat. Rendez-vous dans les kiosques. Right, and we continue to encourage you to go to the newspaper stands and grab copies of these newspapers. Yes. Let's go get some music, and Good Morning Cameroon continues right after that. Oui, l'actualité financière d'Afrique. Oui, 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 très, très intéressant. Hein? Donc, normalement, on devrait avoir une transition facile avant le 8h de Madame Soleil, qui, on espère, sera des nôtres aujourd'hui. Mais là, il est 7h53. Alors, si j'entends les beats. Matama. Uti yule. Mbolo. Martin chobula mchobula. Soko biwo mbamba. Mena bona wabuki maholio. Jana. Agazane amyofu. Abala. Gaga chiangu. Bolon. Sare jam iko jam madala. Laisse-moi se battre. Merde. Monsieur Sonora là. Ma fille andi lam. Et bien du coup. Ga venir on la top.